Imagine un instant une ville où tous les criminels seraient regroupés. Un chaos urbain ultime ou une chance de rédemption. Tu te promènes dans les rues et tu sens l'adrénaline de la ville. Peut-être que toutes les femmes de la ville laisseront échapper un soupir de soulagement en voyant les criminels confinés, ou elles seront sur le qui-vive, car qui sait ce qui peut arriver quand on frôle le danger de si près. Ce lieu n'est pas qu'un simple regroupement. Pense aux sirènes stridentes résonnant dans l'air à chaque coin de rue, aux bâtiments marqués par les stigmates d'une vie mouvementée. Cela suscite forcément des réactions extrêmes, qu'il s'agisse de peur ou de frisson. Pendant ce temps, ailleurs, des quartiers auparavant malfamés reprennent vie, les mères osent enfin laisser leurs enfants jouer dehors. La vie normale devient soudainement possible. Mais à quel prix? Imaginez une carte du monde redessinée, où une ville unique concentre toute l'activité criminelle. Cela crée une dynamique inédite. D'un côté, le monde allégé d'un poids, de l'autre, une cité en effervescence permanente. Vous voyez, déplacer tous les criminels en un seul endroit ressemble à une version contemporaine de Risques et périls, version géopolitique. Imaginez les conséquences inattendues. Prenons une date, disons le 21 août 2024. Le quartier autrefois malfamé de votre ville a vu sa criminalité diminuer de 70%. Les commerçants sourient, les volets restent ouverts tard le soir, et les enfants, oui, eux, jouent de cas dehors jusqu'au crépuscule. Pourtant, ce bonheur recentré a un coût mondial, car pendant que cette ville isolée ne dort jamais, elle attire elle aussi un nouveau type de tourisme, le tourisme du danger. La curiosité humaine est sans limite. Certains cherchent l'excitation là où d'autres voient le chaos. Dans ce capharnaüm urbain, la gouvernance change. Comment gérer une telle hétérogénéité sociale? Des élections? Pour rigoler, j'espère. Ici, c'est plutôt le règne du plus fort, avec ses propres lois implicites. Cela pourrait même inspirer un nouveau genre de jeu télévisé, Survive the City. Les gouvernements voisins, eux, affichent des statistiques reluisantes sur la baisse de la criminalité nationale. Mais à quel prix? Une bulle au milieu du chaos mondial. Et puis, pensez-y, qu'en est-il des frontières? Peut-on contenir le crime comme on confine une marée noire? Les flux migratoires changent, tout comme l'économie locale des zones désormais en paix. Mais attention à ne pas sombrer dans trop d'optimisme. En déplaçant le problème, les solutions doivent être réfléchies, car à terme, qui sait ce que ce nouveau modèle engendrera? Cette absurdité contrôlée pourrait bien marquer la fin d'une ère, ou pire, le début d'un paradoxe urbain encore plus dangereux. Imaginez un monde où l'économie entière doit non seulement supporter le transfert de tous les criminels vers une seule ville, mais doit également s'adapter à cette nouvelle normalité. Alors que les villes avoisinantes profitent de la paix retrouvée, Crimeville devient un marché imprévisible avec ses propres règles de l'offre et de la demande. Les entreprises locales, là-bas, découvrent une clientèle unique. Des résidents peu orthodoxes munis d'astuces peu conventionnelles. Prenons une date, le 15 octobre 2025. La boulangerie au coin de la rue de Crimeville, ayant fraîchement rouvert, décide d'accepter des paiements en objets trouvés. Pourquoi pas? Dans ce contexte, vous vous adaptez comme vous pouvez. Pendant ce temps, des quartiers prospères voient leur immobilier grimper en flèche. Les investisseurs salivent. Les particuliers hésitent. La danse économique entre chaos et opportunité vient tout juste de commencer. Même sur le marché de l'emploi, on assiste à une révolution. Les agences de sécurité recrutent à tour de bras. Pendant ce temps, les experts en gestion de crise et négociateurs, ayant des compétences légèrement peu recommandables, sont les stars de LinkedIn. Mais attention, ne vous méprenez pas, Crimeville n'est pas que désastre économique. Qui aurait cru que les criminels pourraient raviver l'artisanat local? Certes, déplacer le lourd fardeau de la criminalité à Crimeville soulage d'autres régions, mais cela implique un prix économique que personne n'avait anticipé. Imaginez les entreprises locales jongler avec des terrors du quotidien tout en essayant de maintenir un semblant de normalité. Les gouvernements ne peuvent pas détourner le regard ad vitam aeternam. Alors que les économies se réajustent, au même moment quelque part, les financiers se demandent si ce modèle peut vraiment perdurer
ou s'il n'est qu'un poncif économique sur le point d'exploser. Et si l'avenir, en vérité, leur réservait une surprise? Imaginez un instant le chaos systémique né de l'afflux des criminels à Crimeville. Oui, vous voyez, la ville est prise dans une tempête de complexité sociale. Les infrastructures existantes grincent sous la pression. Le 10 décembre 2025, le premier pont de la ville s'écroule, sous le poids des véhicules et des dilemmes existentiels. Les ingénieurs paniquent, mais les vandales trouvent cela plutôt amusant. Les services de sécurité, eux, sont en ébullition constante. Imaginez les citoyens transformés en experts en autodéfense, peut-être même des cours de Krav Maga offerts gratuitement. Les forces de l'ordre et les pompiers, quant à eux, s'équipent de technologies dernier cri. Les drones de surveillance deviennent partie intégrante du paysage urbain, jouant aux yeux et aux oreilles dans ce théâtre d'incertitude. Et parlons des tensions politiques. Le gouvernement se retrouve dans l'embarras. Doit-on durcir les lois ou risquer une évasion massive? Imaginez la scène. Le Congrès réuni en urgence pour débattre de l'avenir de Crimeville. Les statistiques font froid dans le dos. 60% des infrastructures ne sont plus jugées sûres. Mais attention, ces chiffres sont à prendre avec une pincée d'humour noir, une spécialité locale. Pendant ce temps, un improbable réseau d'entraide s'établit. Les cafétérias deviennent des refuges pour discuter de nouvelles politiques. Et pourquoi pas, d'une armistice temporaire chaque vendredi. Oui, mes amis, la réponse institutionnelle a du pain sur la planche. Gouverner Crimeville, c'est surfer sur la crête d'une vague gigantesque. Les autorités doivent réinventer les systèmes sociaux. Sinon, le vacarme assourdissant des sirènes ne trouvera jamais de fin heureusement ironique. À ce stade, qui sait? Peut-être que la prochaine idée géniale viendra d'un résident improbable, proposant une solution aussi absurde qu'efficace. Imaginez maintenant un avenir où Crimeville, loin de s'effondrer, devient un laboratoire d'innovation sociale et technologique. Oui, vous avez bien entendu. Le 25 juillet 2026, une conférence internationale se tient sur place, attirant des penseurs audacieux et des sceptiques curieux. La question sur toutes les lèvres: peut-on vraiment bâtir une cité sur le chaos et en faire un modèle de résilience? Vous voyez, les solutions pourraient bien venir de là où on les attend le moins. Prenons par exemple l'urbanisme intelligent. Des architectes imaginatifs conçoivent des bâtiments capables de résister aux turbulences. Des espaces verts émergent, non pas uniquement pour la beauté, mais comme lieu de médiation où d'anciens adversaires tentent de tisser un fragile dialogue. À la surprise générale, les statistiques révèlent que 30% des habitants participent à ces initiatives. Et parlons de microéconomie. Vous seriez étonné par la créativité des petits entrepreneurs, transformant l'instabilité en opportunité unique. Le 5 novembre 2026, le premier festival de l'art de survie a lieu, où l'on peut troquer des astuces de survie urbaine contre des œuvres d'art hantées. Les institutions, elles, commencent à comprendre que l'avenir nécessite un autre paradigme. Vous voyez, il ne s'agit plus seulement de législation, mais de création. Le gouvernement adopte un programme expérimental où chaque citoyen choisit une mission de rédemption personnelle. Imaginez les implications. Un ancien hacker reçoit une bourse pour enseigner la cybersécurité aux jeunes. Voilà une ironie délicieuse, non? Finalement, ce qui semblait être la recette d'un désastre a peut-être ouvert la voie à un nouveau genre de communauté. Qui sait? Crimeville pourrait devenir le cœur palpitant d'un monde qui ose réinventer ses règles. Vous voyez, après tout, l'utopie et la dystopie partagent peut-être le même trottoir, à Crimeville. Le 30 avril 2027, à Crimeville, un projet surprenant voit le jour. Un concours de réinvention citoyenne. Vous imaginez, non? Une sorte de télé-réalité civique où chaque habitant présente des projets pour améliorer la ville. L'ironie ici est palpable, car voilà que les anciens fauteurs de troubles, en quête d'une rédemption, s'improvisent bâtisseurs d'avenir. Un exemple? Imaginez cette start-up lancée par un duo improbable, un ancien contrefacteur et un ex-policier. Ensemble, ils lancent une application pour reconnaître les faux billets. À la surprise générale, elle devient un succès local
et pourquoi pas une source d'inspiration pour d'autres villes. Vous voyez comment le paradoxe joue en faveur de l'innovation ici. À une échelle plus large, les gouvernements envisagent désormais d'intégrer certaines des idées expérimentées à Crimeville dans leur politique nationale. Le 10 septembre 2027, un rapport étonnant dévoile que les taux de récidive ont chuté de 20% grâce au programme éducatif inhabituel, dont celui où les habitants troquent des conseils de vie contre des cours de ballet moderne. Qui l'eût cru? Et parlons des relations humaines. Les tensions autrefois omniprésentes se métamorphosent lentement en coopération. Les familles se regroupent pour organiser des événements communautaires, et oui, même des compétitions de sports urbains. Imaginez, enfin, un monde où Crimeville n'est plus synonyme de désespoir, mais de possibilité. Qui aurait dit qu'un tel creuset de contradictions pourrait devenir une pépinière d'utopies imparfaites? Vous voyez, en fin de compte, la surprise pourrait bien être sur nous tous. Peut-être devons-nous reconsidérer ce que signifie réellement vivre ensemble, non seulement à Crimeville, mais au-delà. Alors, que feras-tu avec cette vision de Crimeville? Maintenant, imagine ce concept appliqué dans ta propre ville. Quels seraient les défis et les opportunités? Donne ton avis en commentaire, on veut savoir ce que toi, tu en penses. Si tu as aimé cette exploration audacieuse, écrase le bouton like et abonne-toi pour d'autres discussions provocantes. N'hésite pas, rejoins-nous dans cet incroyable voyage. À bientôt.